Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Très heureux de vous retrouver pour un deck, je suis très content de le voir ce deck parce que on y retrouve Enzoth à l'intérieur, la carte qui a été buffée lors du dernier patch et cette carte là c'est dommage, elle avait jamais été vraiment vue en top méta. Et là on a un deck qui se débrouille pas mal puisqu'on a un joueur hongrois il me semble, qui a fait top 10 avec le deck, voilà il le met ici, il a joué ça toute la semaine, il a fait une centaine de games avec le deck. Donc c'est vraiment un deck, il a vraiment beaucoup travaillé, il est monté uniquement avec ce deck. Et il est monté rang 7 avec ce deck, donc une belle performance à lui. Donc on va essayer de tester ça aujourd'hui. Au niveau des créatures du coup qu'on peut ramener avec ce paladin Enzoth, on a Alex et Isera en tant que dragon, qui sont tous les deux des bons bodies, assez agréables à ramener avec Enzoth du coup. On a le marteau des Naru qui va invoquer un élémentaire 6-6 avec provocation. Du coup hop, un LM ça fait une race de plus à invoquer. Le griffon qui devient 8-8 quand il est corrompu, donc hop, encore une bonne créature à ramener. En tant que bête, on a un Scorpide, hop, petite Toxie, c'est assez intéressant à voir sur le board. Et en Murloc, on a Murgar, ou alors le Dompte Dragon rouge écaille. Petite carte intéressante dans le deck, c'est l'inspecteur de la sécurité, qui permet de renvoyer des secrets dans le deck par exemple, parce que les secrets on veut les invoquer avec l'épée du déchu, et pas avec notre mana directement. Donc on est très content de renvoyer les secrets dans le deck avec l'inspecteur de la sécurité. C'est également très solide avec premier jour d'école, si on a un T1 un peu nul, bim, on renvoie ce T1 dans le deck avec l'inspecteur de la sécurité pour avoir une autre carte à la place, donc très bonne carte cet inspecteur de sécurité. Aussi quelque chose d'important à noter, c'est la connaissance des match-ups avec le deck, c'est-à-dire que selon les match-ups, on va pas vouloir forcément ramener les mêmes choses avec Enzoth. Typiquement, si on est contre un deck contrôle, contre un prêtre ou contre un démoniste, on ne va jamais jouer le Dompte Dragon rouge écaille. Le plan de jeu, ça va être de faire Murgar, Murgargouille, de jamais jouer le Primus, on fait juste Murgar, et on attend de faire Enzoth pour ramener un deuxième Murgar, donc avoir une deuxième vague de Primus à envoyer sur notre adversaire. Voilà, c'est le petit trick important à connaître dans ce match-up, là où contre un deck aggro on va s'en foutre et on va essayer de se défendre, de jouer nos cartes d'early game. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la présentation du deck. Au niveau du mulligan évidemment on va aller chercher l'early game, on va aller chercher les T1, on va aller chercher l'épée, on va aller chercher la 3-4 qui pioche le commandant de Guet du Nord si on a déjà l'épée. Donc voilà, c'est les choses intéressantes à savoir avec le deck. Au niveau des match-ups, c'est très bon contre prêtre. Le match-up est assez incroyable contre prêtre. C'est très solide également contre démoniste, on met des trop grosses créatures pour lui. Il y a quoi à dire d'autre comme match-up? Contre guerrier c'est plutôt devant. Voleur c'est close du 50-50. C'est devant contre le paladin Libram. Ah bah paladin Libram ça va être parfait à affronter. C'est devant face à mage également. Contre chasseur c'est compliqué aussi, c'est plus proche du 50-50. Mais par contre c'est très compliqué face à Druid Token. C'est le mauvais match-up qu'il faut essayer d'éviter. On est contre un paladin. Je pense T1 notre chevalier va pas survivre, donc je vais pas garder la Manadal. Manadal c'est toujours pareil au mulligan. Si on pense qu'on aura un T1 qui aura survécu au T2, on garde Manadal. Là ici je pense pas qu'il survive un tour de plus, donc je vais roll la Manadal. Ok, là on a deux secrets, ça fait pas du tout plaisir à avoir main départ les secrets. La main qui est pas terrible pour l'instant. On espère avoir un inspecteur de la sécurité pour virer ces T1 un peu pourris. Hop. Ok, Manadal qui est récupéré de toute manière à ce moment-là. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour vous le rappeler, toujours objectif 1000 abonnés, il y a de plus en plus de soutien sur la chaîne, c'est ouf. Oh putain, on est dans un mirror incroyable. Du coup, on a 841, plus que 159, donc n'hésitez pas à rejoindre, tout simplement. Ouais, je vais essayer de dodge le Homon Yogg potentiellement. Ok, pas de Homon Yogg, c'est dommage du coup d'avoir joué ça. On va aller piocher tranquillement, Scorpide, ok. Et je sais pas s'ils auront de la valeur, s'il aura de la valeur le sauveur galopant dans le match-up. Donc je vais plutôt jouer la rétribution pour plus tard peut-être. Avec un trigger, la rétribution de son côté. On a bien fait de prendre le trade du coup. Ok, on a notre T3 tracé. T4, on pourra ouvrir le premier jour d'école et jouer nos T1. On pourra corrompre le griffon avec le marteau des Naru. C'est pas mal. Allez, Scorpide. C'est parti. Égalité peut être bien, potentiellement. Libram de justice, c'est un peu pareil, mais on a encore mieux pour prendre le board, donc on va prendre ça. On est dans un mirror, c'est assez intéressant. Je pensais pas tomber sur un mirror avec ce deck.
Ouais, là c'est juste le T4 qu'on n'a pas forcément. De toute manière, on peut faire sauveur galopant, premier jour d'école, essayer de bricoler autour de ce qu'on a. Ça peut se jouer au premier qui fait Enzot parmi les deux joueurs. Ça peut se jouer là-dessus, clairement. On peut refaire Scorpide aussi pour embêter les petits golems. Prochain tour, c'est probable qu'on n'ait pas de serviteur sur le board, donc je vais prendre la barricade. Et je vais jouer le sauveur galopant. Et on tape. Allez, c'est très probable qu'au prochain tour il ait géré ce Scorpide. Donc la barricade pourra sûrement proc. Hop là, ça tue le 5-5. Incroyable la rétribution. C'est trop bien sur les golems de Kazakus la rétribution. Du coup, ok, ça va nous aider à prendre le board de cette affaire. C'est parti pour la barricade. On va ouvrir le premier jour d'école. Ouais, c'est heureusement qu'on l'a pas joué avant, sinon on n'aurait pas corrompu le griffon avec l'arme. Découvrir un secret, c'est bien. Sporlin, c'est bien aussi, ça peut totalement contrer son... comment ça s'appelle déjà? Son Enzot, là, si on tue l'élème par exemple, ça peut lui empêcher de reste son élème. On va quand même jouer juste ça pour l'instant. Et on verra après ce qu'on va faire. Ok, c'est intéressant la partie pour l'instant, on s'envoie les grosses menaces dans la tête l'un de l'autre. C'est vraiment marrant de tomber sur un mirror, donc si vous voulez voir le deck en action, vous le voyez en action maintenant. Il y a des deux côtés à la fois, donc moi vous voyez bien le deck. Un peu pénible là, le 8-8, on peut mettre la nôtre, mais pas si sexy. On va jouer la nôtre, on verra plus tard pour la Toxie avec Kazakus. On peut faire ça. Ça pour péter le Divine Shield. On va poser ça quand même. Et on va aller chercher un secret. Ah, j'aurais pu commencer par chercher le secret, ouais, j'ai pas super bien joué le tour là. Je vais prendre la rétribution qui sera toujours bien dans ce match-up, je pense. Et putain, ouais. My bad, ouais, j'ai pas été super focus sur le tour là, je pense. Il y avait mieux à faire, je pense. Ouais. C'est pas super bien mis là ce qu'on a fait. Ah ouais, ça peut rase le destrier aussi le Enzot, ok, c'est assez sympa. J'avais pas pensé, mais c'est vrai que ça fait une bête de plus du coup. Ça c'est un sauveur galopant, ok. Ouais, il a testé la rétribution avec le sauveur galopant, c'est bien joué de sa part. Ok, il va peut-être trigger le nôtre, sauveur galopant du coup. Ça régalerait évidemment. C'est pas mal ça. Ouais, ça lui permet de péter le bouclier divin. Ah, quel sauveur galopant qui s'active pour nous également. Je pense qu'il peut être très fort là dans le match-up. Pour nous, ça va être le Libram de justice. Peut-être le taureau il va tomber, ça va être assez monstrueux. Potentiellement. Ok, il va mettre un coup d'arme dans la 3-3 du coup. C'est le secret qui vient de son deck, donc la rétribution est passée. Il y en a deux dans le deck, rétribution, ok. Il y a probablement la deuxième rétribution, c'est pour ça qu'il tue le destrier. Ok, ça fait un démon ramené sur Enzot, c'est assez intéressant. Bon, j'ai vraiment la même liste quoi, carte pour carte. Ok, on peut faire ça. Ok, il y avait un bon yog. Étude athlétique, oh ça peut être sympa. C'est pas mal. Par contre, ouais, on va piocher avec l'inspecteur de la sécurité, donc on va jouer ça d'abord. Tout me semble en règle. Ok, commandant de guet du Nord. On va jouer le Runtak. Je vais taper avec ma tête dedans. Ok, c'est Warrior Galopant qui s'enclenche. Du coup, peut-être pas.
Je veux tout gérer là. Hmm. Pas l'impression qu'on puisse tout gérer malheureusement. Bon, Ranger il va plus rien faire maintenant de toute manière. Je voulais pas laisser. Je préférais gérer la carte avec le plus de PV par rapport au trade 2 comme ça. Je sais pas si c'était une erreur. Toujours à la recherche de Henzot. On a plus creusé que lui dans le deck, donc ce serait pas démérité de le trouver le Henzot. On espère le trouver là. Et le cycle de la vie renaît encore. Faut qu'il prenne le trade là. Partir sur un golem à 1 je pense. Essayer de trouver la toxie à 1 mana. Inflige un point de dégâts. Nice. Yes, vamos. Vamos, vamos. Paf. Le sniper. Ouf. La chatte. Yes. Yes. Ok, bon là par contre, Alex, si Henzot tombait là, ce serait assez terrible. Là, il a 4 cartes en main, il a pioché beaucoup moins que nous. Ok, pas de Henzot. Bonne nouvelle. Après, ouais, peut-être qu'il ait géré la toxie avant de jouer Henzot. Là-dessus. Ok, dommage. Il reste quoi comme sort du sacré? Plus grand chose. 7, 8, 9. En vrai, il n'y a pas de burst à distance dans le deck. Il y a le +4/+4 d'Isera. Donc ça, c'est le côté rassurant de la partie pour l'instant. On peut faire ça. Sans jouer le secret, on pioche. Merde, j'avais pas pensé au sauveur galopant. Du coup, je suis obligé de faire ça. D'après mes calculs, même sur le +4/+4 d'Isera, je meurs pas. Il a Henzot. Il a tout, il a eu Alex, Henzot. C'est terrible. Hein. Terrible ce qui se passe là. Je dirais même que c'est honteux. On a notre Henzot. Ouais, ça ramène du provocation. Ouais, le meilleur moyen de survivre, c'est de faire notre Henzot, je crois. Parce que là, si on fait ça... Ouais, on survit pas avec les brames de justice, je crois. Là, on va ramener du provocation avec ça, potentiellement. On va ramener beaucoup de provocation avec ça, il devrait pas pouvoir le passer, je crois. Si le compte est bon de mon côté. On peut faire ça. 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 Ça.
notre Enzot qui a été moins beau que le sien, mais du coup je crois pas qu'il passe. Là il a 1, 2, 3, 4 trucs à attaque, j'ai 1, 2, 3 et une provocation, donc pour l'instant il passe pas et il... Ah là 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 là. Ouais, on est mort, on est mort. Voilà, la différence de sortie qui a pas régalé. D'un côté on a eu les dragons de late game, on a eu Enzot avant nous. Donc ouais, il nous a bien mis la partie compliquée. Mais bon là c'est un mirror, du coup c'est dur de dire si le deck est bon ou pas, évidemment. Étant donné que, quoi qu'il arrive, le deck allait perdre et gagner à la fois. Mais ouais, assez compliqué ouais, de pas avoir touché le light avant lui. Ah, le tour il nous fait Isera sur la 6-6, nous fait extrêmement mal. Ce tour là est très douloureux. Ah, ok, voleur. Voleur c'est le match-up compliqué, dommage qu'on ait pas tagué de prêtre ou de choses comme ça avec le deck. On verra à la troisième partie si on tag un prêtre. Ah ouais, contre voleur faut aller chercher le mid-game, j'ai envie de dire, le début de partie. C'est quoi cette main qui est premier jour d'école, c'est pas mal là. Ah mais ça c'est horrible. D'ailleurs c'est incroyable, vraiment. Je suis enfin passé chez le coiffeur depuis les mois qu'on se fout de ma gueule, qu'on se fout de ma coupe de cheveux dans les commentaires. J'espère que là vous apprécierez du coup. Hop. Et hop, plutôt que de dire des bêtises. Après il faudra pas trop tarder à développer le Homon Yog hein, qui serve à quelque chose dans la main là. Ah là là, quelle horreur le Homon Yog. Qui pourrit la main comme il faut. Ok. On peut faire ça, Hog Marchand pour prendre le board. Il hésite peut-être à faire un deuxième... Ah, s'il y a deuxième amasseur de gros lots, c'est terrible. Hein. Ce serait honteux là si on se prenait un deuxième amasseur de gros lots. Nice, pas de deuxième amasseur. On va autant value le mana. Je suis chaud pour faire renfort. Hog Marchand, value trade, face. Là ok, là on prend un peu le board là, on assoit une domination sur le board. Là le top deck fou furieux ce serait commandant de Guet du Nord. Ouais, on a tellement de bons top decks quoi, on a 1, 2, 3, 4 mauvaises cartes à piocher. On a Isera, Enzot, Alexstrasza et Marteau à piocher qui sont pas bons. Le reste c'est que du plaisir à piocher. Donc ouais, si on chope une des 4 cartes pas bonnes, ce serait assez terrible. C'est la Kazakus, Scorpide, Commandant, Murgar, Mandadal, Épée du Déchu, Dompte Dragon, Sauveur Galopant. C'est que de la folie à piocher. Inspecteur de la sécurité aussi, il serait incroyable là l'inspecteur de sécurité. Donc allez, laisse-nous jouer là l'adversaire, laisse-nous top decker. Top deck Kazakus aussi qui serait excellent. Donc là ouais, on a 4 cartes qui nous la mettent au fond. Nice. C'était pas une de ces cartes qu'on a pioché. On peut faire ça aussi. Ouais, c'est probablement un chambardement du coup le secret. Du coup je suis pas chaud du tout à le proc le chambardement. Plutôt à les face du coup. Mettre de la pression. Et laisser lui prendre les trades parce que... Là c'est une 1-2, j'ai pas envie que ça devienne un T4. Ça me donne pas envie perso. Donc ok, prochain tour on peut tricoter avec Dompte Dragon au Mayog. Ok, ça c'est pas rigolo. Mais ça va, on préfère que ça tombe là-dessus que plus tard. Et ouais, c'est très fort en tempo la matraqueuse. Ok. C'est un peu chiant par rapport au Dompte Dragon. Ouh, la découverte. Une découverte qui est terrible. Découverte qui est horrible et on peut pas jouer à cause du cachet du silence, on peut pas jouer nos cartes à 2 mana. Et... Ouais, je vais jouer lui en pas corrompu je pense, il n'y a pas trop le choix.
Je pense que c'est la moins pire à se faire silence là, et ça nous fait quand même un tour ok, mettre une 5-5 pour 5 sur le tour 5. Ça passe quoi comme tour. Ok, passage secret. Allez, de l'AD. Donne-lui des choses bien nulles là. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et matraqueuse numéro 2, ok, coup de poignard, ça passe. On va pouvoir jouer le marteau. Avec le body 6-6, on verra comment il le gère. Il a déjà passé une matraqueuse, un shadow step. Donc il lui reste une autre matraqueuse et un autre shadow step. Ah voilà. Ça c'est très fort face à l'embusqué de l'embuscade tout simplement. Donc on va toujours regarder un stack d'armes pour pouvoir tuer un potentiel embusqué, j'en dis sans curve évidemment. Parce qu'on s'attendait à autre chose. Et elle fait mal la 2-8, elle fait mal. Elle régale pas du tout cette 2-8. Donc j'ai pas la gestion en tête là, on peut essayer de mettre la pression. Ok, du coup c'est coup tordu, chambardement, les secrets. Je présume. Du coup on peut jouer ça. En se disant que ça va chercher potentiellement Alex ou Isera. Et on va full face. Moi ça me tente comme plan, ça me tente. Tac. Tac. Une chance sur deux de choper Alex avec ça. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Et même si on chope pas Alex avec ça, ça nous fait avancer dans le deck, donc ça nous rapproche de notre Alex. En plus on sera sur notre T9 avant lui. Donc à part si sa Alex est réduite, on pourra le tuer avant qu'il se soigne. Et le seul heal de voleur c'est Alex. Donc ouais, là on a un plan de jeu assez solide. Déjà faut qu'il gère notre board, ce qui a pas l'air évident pour lui. C'est ce que je vois, et il capitule. Vamos. Pourtant voleur ouais, c'est pas le meilleur match-up du deck. Faire taguer des prêtres, des guerriers, ce genre de choses. Ah, du coup allez, on est reparti pour la dernière game. On espère tag les bons match-up, prêtre, DH, tout ça. Ah, on n'a pas d'adversaire à disposition pour nous affronter, du coup bah, j'en profite pour pour continuer à vous embêter. Merde, c'est pas ça. Objectif 1000, je compte sur vous, Votre soutien est incroyable ces derniers mois, beaucoup de commentaires, tous plus agréables les uns que les autres, donc merci à tous. Et on s'arrête pas. Et bah, du coup j'en prie de vous en parler aussi du Twitch. Allez checker ça en description pour être au courant de mes lives. Démoniste, c'est un bon match-up. Je vais pas garder premier jour d'école. Quoique, en vrai, on n'est pas pressé. On peut l'ouvrir T1, T2 épée, T3, poser nos 3 T1. Donc ouais, ça me va. Oh, inspecteur de la sécurité, c'est bon. C'est bon. C'est-à-dire qu'on pourra virer un T1 qui nous embête pour piocher. Il est agréable l'inspecteur dans le deck. Il se met bien. Puis la carte, elle est cool à jouer, je trouve. Donc ouais. Il régale ce petit inspecteur de la sécurité. Bon, l'adversaire qui met du temps à faire son mulligan. Ah, c'est bon. On va pouvoir commencer à se castagner. Du coup, on va ouvrir le premier jour. On va voir ce qu'on chope dedans. Ouais, typiquement démoniste, c'est un match-up où on ne jouera jamais le Dompte Dragon tant qu'on n'aura pas joué le Murgar avant. Très important. Ne pas jouer le Dompte Dragon pour être sûr de ramener 2 Murgar dans le deck. C'est vraiment le meilleur moyen de gagner contre démoniste. Tac. Du coup, ouais, T2 on va faire ça. Par contre, ouais, c'est des crêtes. T2 on fait ça et T3 on fait 1, 2, 3 pièces inspecteur pour renvoyer le secret dans le deck. Oh, c'est marrant ça. Ok, petit savoir galopant. Qu'est-ce que c'est que ce démoniste? Qu'est-ce que c'est que ça?
Il me fait peur là. On affronte des decks exotiques aujourd'hui et ça fait plaisir, écoutez. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses exotiques qui naissent sur le jeu en ce moment. Qu'il y a beaucoup de choses à explorer sur le jeu. Donc les decks super puissants, mages et tout, se sont fait un peu nerfés. Ils sont revenus à un power level ok. Du coup, il y a des decks un peu exotiques avec un power level de base plus bas. Qui du coup, bah, comme les decks qui sont bas de base, qu'il y a des decks très hauts. Les decks très hauts ils sont un peu baissés mais ils existent encore. Du coup le gap entre les deux est moins important. Et ça permet à ces decks exotiques d'exister. Du coup on va faire le plan prévu. Hop. 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 J'aurais dû taper avant de jouer l'inspecteur pour diminuer mes chances de choper un secret. Par contre, je sais pas trop autour de quoi jouer comme un AOE, je sais pas si ça joue esprit scolaire par exemple, mais bon, ça tourne pas trop mal autour d'esprit scolaire, on a 2 créatures qui y survivent. Donc ça c'est le bon côté de ce tour. Prochain tour on a Scorpide, into Scorpide Hero Power, into Marteau, si on trouve des crânes intéressants entre temps. Et après le marteau, into Griffon. On a un plan, ça me régale. Ok, du coup peut-être esprit scolaire, là 1-3 face ou dans la 1-4. Peut-être juste une version, ok, de random. Et du coup l'esprit scolaire, non il a plus la mana. Donc pas d'esprit scolaire apparemment. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ah merde, j'ai oublié cette carte. Relou ça. Désagréable même, j'ai envie de dire. Bon, par contre, il met 1000 ans à jouer, j'en peux plus. Il découvre le jeu, pourquoi il a besoin de lire le pouvoir héroïque? Même son tour là, il prenait pas aussi. Il était pas aussi long à faire normalement, non? Il est insupportable. Hein. Mais. Fais fin de tour. Qu'est-ce qu'il fabrique? S'il te plaît. Allez, fin de tour. Ok, nice, à nous de jouer. Je préfère ce body là par rapport au Scorpide, face à son board, ça prend les trades comme ça. Et chevalier de l'onction, c'est parfait. Hop. Prochain tour peut-être Scorpide, Mandadal du coup. Il est parti, putain c'est dommage. Dommage qu'il soit parti. J'étais chaud pour jouer la partie. Bon du coup allez on va en relancer une game bonus. Putain, il est pénible d'être parti. Je sais pas ce qu'il avait. Peut-être un problème de connexion. C'était possible vu ce qui se passait pour lui. Ouais, c'est dommage surtout que bon, je suis pas un rang où les victoires m'importent quoi. 2700, c'est bas par rapport à où j'aime mettre d'habitude, donc c'est pas important. Je sais très bien que si j'ai envie de remonter top 2000, top 1000, je le fais avec un bon deck tryhard et je joue que ça. Donc bon. Oh, Magnificent. Un joueur de chez... je sais plus, c'est un joueur Benelux il me semble. Aïe. Ok. On va garder l'inspecteur pour le jouer on curve. Faut juste pas qu'on roll l'épée du coup. Ouais, on va garder l'inspecteur. On a beaucoup de chances de choper un T1 ou quoi. Ah, dommage. Je pense pas qu'on le joue du coup malheureusement. Ah, c'est peut-être une erreur de l'équipe avec l'épée. C'était peut-être un misplay ici. Ok, chasseur c'est un match-up compliqué par contre avec le deck. Ok, ça roule. On va commencer à taper avec l'épée, évidemment. Ah putain, il aurait pas pu venir avant lui. Et là c'est pas mal d'avoir l'épée face à chasseur, c'est une bonne nouvelle. Et ouais, faut tenir jusqu'au tour 9 pour ce heal avec Alex, et c'est pas évident. Pas beaucoup de soins dans le deck. Ouais, ça, il trade avec la 1 d'abord pour tourner autour du noble sacrifice, bien joué à lui. Pas de problème. Ok, on va au mon Yogg, aller détruire un serviteur, un truc. Ok. Bon, ça change pas grand chose.
à la faire. C'est le moment. Ça aurait été terrible si ça l'avait lancé sur le bébé Marsul. On a gagné le 50-50 donc tant mieux. Du coup on va piocher. Tout me semble en règle. Et ouvrir le premier jour d'école, voir ce que ça donne. Toc toc toc. Alors, probablement Kazakus T4, donc je vais pas pouvoir jouer le zapper novice. Je vais tranquillement découvrir un secret. Euh... Je pensais que le secret on le jouera dans longtemps. Du coup peut-être le noble pourra nous sauver peut-être à un moment. Kazakus c'est très bien aussi pour choper du vol de vie par exemple. Choper du provocation. En tout cas choper de quoi se protéger. On n'a pas une mauvaise sortie j'ai l'impression face à ce chasseur. Qui est magnifique. Allez, on va jouer le Kazakus. Ruée est mieux que provocation, je pense, contre chasseur. Et vol de vie. Ouais, on peut pas avoir vol de vie du coup. Donc on va prendre le invoque une copie pour reprendre le board au prochain tour potentiellement. Et on va taper face avec ça. Pardon, j'ai un peu hésité. Ouais, ça va être bien pour reprendre le board. Peut y avoir. Il a joué sa pièce déjà, donc pas de rhino sur ce tour. Déjà. C'est sympa, on va peut-être jouer Griffon en body pour tanker le rhino potentiellement. Ça, s'il envoie face, c'est bien. Bon. C'est pas mal qu'il l'envoie là plutôt que là aussi. Comme ça, hop là, ça le tue. Oh, ça, c'est quand même pas mal, j'ai l'impression. Par rapport à Griffon, face à ce board très, très allongé. On le garde haut en PV quand même. Donc, on va envoyer le grand golem. Tac. Qui part là-dessus. Hop. Ah, il y a un Rhino là-dedans qui serait pas agréable. Mais bon, on est encore haut en PV. J'ai l'impression qu'on pourra tenir jusqu'à Alex. Barak ok. Oh putain, la femme de Manfred qui va pop. Ouais, sa curve qui déconne pas quoi. On va jouer le noble pour du coup pouvoir contrer la 5-4. Ok, ça c'est bien. Du coup, ouais, je peux faire ça. Dans le vide mort, ok. Ah, malheureusement, on met nos créatures très bas en PV. Ça, il faut le jouer, je pense. Et du coup, on peut jouer le guet du Nord. Hop. Ok, ça peut donner du heal, le Scorpide, c'est une bonne nouvelle. Ok, ça proc dans la 2-1. Parfait. Et ouais, là, le Rhino, s'il part dessus, ça se prend 4 dégâts face, il me semble, donc ça régale pas du tout. Colcar, ok, il va essayer de faire de la gestion de board. Parce que ouais, il est limite menacé de mourir là. Ok, ça c'est des dégâts qui partent pas face. Nous on est content que ce soit des dégâts qui aillent de nos créatures plutôt que face. Une flèche noire. Prochain tour on peut faire jongleur pour gérer la 5-2 potentiellement. Mana Hero Power, ok, pro blessé. Ah, s'il a la full gestion par contre c'est dur si on peut pas gérer le Colcar du coup. Nice, il a pas la full gestion, très très bon pour nous ça. 1, 2, 3, ça prendrait 3 mana de gérer ça, donc on peut commencer par le Scorpide. On va faire ça pour remonter le jongleur je pense, le reste est vraiment mauvais. Après on a ça avec provocation. Ah, ça arrive qu'au tour d'après, c'est trop lent. Du coup, ouais, je vais prendre la conviction pour remonter le jongleur. Je fasse pas Rhino gratuitement. On peut faire ça. J'ai la place en main, moi. J'avais pas compté.
C'était assez dangereux là ce que j'ai fait. Tac. Et on va jouer la position pour remonter le jongleur. Si l'on voit Rhino, il met que 2 points de dégâts et il meurt, donc c'est pas super intéressant pour lui. Il peut faire tir perforant, mais ça veut dire pas d'hero power pour lui sur le tour. C'est ça. Enfin, non, je suis con, ça coûte 4 mana, pas 6 tir perforant. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Arrêtez-moi. Ok, ça donne quoi de faire ça? Ok, on va jouer du board encore. On peut faire tac, tac. Tac. Chevalier, ok. En vrai, là, on ne devrait pas pouvoir mourir, je pense, avec 16 PV, on est plutôt safe. On va continuer à piocher. Ouais, my bad, je dois jouer l'épée du déchu d'abord. Tant pis pour moi. Du coup, on peut faire ça pour limiter les points de dégâts qu'on prend. Ouais, j'ai pensé après que je devais jouer l'épée du déchu en premier. Allez, on est encore en PV, il est à 26. Enfin, oui, il est encore à 26 malheureusement. Tir perforant, ça marche. Moi, Alex, si on est trop bas en PV, tir réflexe qui fait un peu mal, ok. Voilà, on va probablement s'Alex pour pouvoir... Ouais, on va jouer safe. On va s'Alex. Ça, au tour d'après, on fait Griffon du manège. Il n'y a plus de dégâts venant des rhinos possibles si on fait Griffon du manège. Vous aviez faim? Ok, faut pas que ce soit un rhino cette carte, sinon c'est horrible. Ok, nice. Rhino qui meurt du coup. Du coup, on va prendre 6 dégâts quand même. Là, du coup, avec le griffon, ça peut plus mettre de dégâts. Enfin, il peut plus mettre de dégâts avec le rhino. Ça. Face, il a plus de tir perforant de toute manière. C'est top létal quoi qu'il arrive avec ça, donc on va prendre ce trade là. Il n'y a plus de tir perforant, donc il n'y a pas besoin de tourner autour. On va jouer ça tant qu'à faire. Pour un Homon Yogg, potentiellement, ça serait pas mal à récupérer Homon Yogg. Non, c'est pas un sort du sacré, je suis bête. Ça servait à rien de jouer ça. J'ai joué ça, il n'y a plus de tir perforant normalement. Rhino est bloqué par la provocation. Salutations. Ne me faites pas. Non, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Oh. Nice, c'est gagné. Un joli coup. Bien joué à vous. Bien joué. C'en est trop. Ok, du coup, bon, victoire avec le deck alors qu'on n'aura pas affronté les meilleurs match-ups du deck. Alors, on aura affronté chasseur, ça peut être compliqué, voleur et tout, parce que c'est les decks qui mettent la pression, on peut avoir du mal à répondre à cette pression. Donc, bah, ça s'est bien mis pour nous. Ouais, clairement, le deck il est cool, alors que typiquement, normalement, les bons match-ups sur lesquels on va prendre nos victoires, c'est. On va prendre nos victoires contre prêtre, démoniste, tout ça. Là, on aura pris nos victoires contre d'autres classes, donc ça a régalé. Le deck qui a régalé, clairement. Code est dans la description, tout ça. Du coup, moi je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à la prochaine. Au revoir à tous. Merci pour tout.